Tu te rappelles, Léon, la première fois qu'on est descendu, c'était après la sécheresse 2011. 2011, ouais. Il y avait 20 000 hectares de friches dans l'Aude. 20 000 hectares. Pour nous, on n'a pas assez d'hectares ici, d'herbe, ça nous faisait vraiment quelque chose, quoi. Ça, je me dis, mais c'est pas si loin, quoi. 160 km il y a d'ici à... Dans l'Aude, dans le Minervois. Dans le Minervois, voilà, dans le Minervois. Donc nous, on est en GAEC sur la Couvertoirade, une jolie cité templière, sur le plateau de Larzac, donc en brebis laitière. Et on cultive 300 hectares de cosses. Et alors ces années-ci c'est vert, mais d'habitude c'est très sec, quoi, hein, et les rendements ne sont pas mirobolants, quoi, voilà. Bon, ben moi je suis encore du Minervois. Je suis en culture maraîchère et arboriculture, voilà. Et j'avais donc ces 20 hectares de terre qui me pesaient un peu, quoi. Nous, en tant que terriens, ça nous faisait mal au cœur de voir ces terres arables disparaître, quoi, hein. Donc on sortait de cette sécheresse en 2011 et on avait du foin à 200 € la tonne. Et encore, il fallait rajouter le transport. Et c'était plus possible pour nous. On se disait que si on avait une autre sécheresse, eh bien, on n'y arriverait pas, quoi. Donc quand on a eu cette histoire-là, cette opportunité-là d'aller faire du foin dans l'Aude, on a été une vingtaine à se dire, allez, on y va. C'est vrai que c'est l'animateur du Biocivam de l'Aude qui s'est occupé de répertorier tous les hectares par hectare, les propriétaires, les numéros de téléphone, les rendez-vous. Il a fait un boulot énorme, énorme. Donc on a rencontré Léon, et Léon, c'est lui qui nous a un peu encore plus motivés. Il a dit, putain, mais moi ça m'intéresse, je ne veux pas les cultiver, ces terres-là, c'est un poids pour moi, hein, c'était ça. Hein. Manque d'équipement. Et manque d'équipement et tout. Si vous les cultivez, vous les entretenez. Ah oui, ça, multiplié par un puissance 20. Ça, dans 10 ans, ce ne sont que des roses. C'est clair et net. Si personne ne le prend en main. Au train où ça va, on peut se poser des questions. Entre gens de la terre, bon, c'est vite, on s'est compris. Et puis on a fait un mariage de raison aussi. On peut dire que les Aveyronnais, vous avez participé à la lutte contre l'incendie dans le pays audois. Votre Saint-Fouin, vous nous avez fait des barrières, des coupe-feux, quoi. On s'est mis, on a fait des commodas. Gratuitement, ils nous cédaient leurs parcelles, ils passaient en bio, et nous on récupérait, on entretenait les terres, donc ils n'avaient pas à les entretenir, ils étaient déchargés de ça. Et on a fait labourer, fait semer, et nous par contre, parce qu'ils ne savent pas faire le foin en bas, on en est sûr, on est allé l'année d'après faucher. On a loué du matériel sur place et du coup on a aussi descendu notre matériel. Tous ceux qui n'ont pas le temps, ils sont d'accord pour payer les gens qui descendent. C'est tout compté, quoi. Et chacun paye son foin. Ça n'a pas coûté 200 € la tonne, ça c'est sûr, mais ça a coûté quand même. C'est du foin qui nous revient à qu'on fasse comme on veut. On a essayé de serrer tout, hein. On est à 150 € la tonne quand même. Là, on a amorcé le système. Mais pour le faire pérenniser, on a déjà fait des contrats de 4 à 5 ans, quoi. Et puis il faudrait, on a 50 hectares pour le moment, là, pour que ça aille bien, il nous faudrait 100 hectares.
Et c'est vrai que bon, c'est parti de 2011, après la sécheresse, sauf qu'on a eu 2 ans là, de pluie. Et on a de l'herbe et du foin. Mais il faut voir ça à long terme. Les sécheresses, elles vont revenir. Hein. Et quand il y aura une sécheresse, c'est là que ça va prendre tout son intérêt. Alors l'intérêt d'être rentré en contact avec les Aveyronnais, on va les appeler comme ça, c'est d'abord de s'ouvrir un petit peu au monde agricole extérieur, quoi, hein. On a vu ce que c'était, moi j'ai touché du doigt ce que c'était l'élevage, hein, on le touche encore aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on a une belle relation d'amitié avec Francis. Ah, tout à fait. Voilà, la terre nous unit, mais il n'y a pas que ça. On n'a pas cherché très longtemps l'entente, quoi. Voilà, et on a aidé comme on a pu. Je t'ai fait connaître d'autres terrains. Tout à fait, oui. Voilà, d'autres viticulteurs qui avaient des terres libres. On a de plus en plus resserré le... Voilà, en fait, je t'ai ouvert mon carnet d'adresses. Exactement, Voilà, c'est ça qu'on attendait de toi. Voilà. C'est vrai.